Parce que plus loin, il dit si quelqu'un est malade à l'église. Donc, il disait aux chrétiens, cette parole pouvait sauver leur âme. Donc, nous avons compris déjà sur l'âme. Alors, nous avons dit que l'âme est dans le sang. Donc, si l'âme n'est pas sauvée, d'abord, n'oublions pas que l'âme se trouve dans le sang. Et nous avons expliqué hier. J'aimerais corriger quelque chose hier. Elle est où, Tracy? Merci beaucoup. J'avais dit quelque chose en passant, ce n'était pas correct. J'avais parlé de l'ovulation. Alors, elle avait bien suivi. Elle m'a dit, c'est pas ça, papa. J'ai dit, oui, tu as raison. Alors, j'étais en train de dire, tout ce que vous avez, vous formez seulement votre squelette. Tout ce qui est en toi, ce sont les choses qui viennent de vos parents. La rencontre de parents, nous avons ici une partie l'ovule, une partie des spermatozoïdes. Ça va se rencontrer, ça va faire ce qu'on appelle la fécondation. Après la fécondation, il y a cellule œuf. Après, c'est l'embryon. Après, fœtus. Et après, c'est un individu. Alors, nous avons expliqué, je ne suis pas un généticien ou un biologiste. Mais j'essaye d'expliquer à ma manière, plus ou moins pour vous faire comprendre quelque chose. Alors, vous n'avez rien de vous. Un enfant, lorsqu'il est né, il est né avec 46 chromosomes. Le 46 chromosomes, il reçoit 23 de sa maman, 23 de son père. Donc ça veut dire, dans le chromosome, il y a des gènes. Et le gène, c'est ce qui donne... les gènes, c'est ce qui forme notre caractère. Je vais le dire, pas comme un médecin, je le dis à ma manière. Alors les gènes, c'est ce qui peut créer tout ce qui est dans chaque gène. Ça peut créer la forme des yeux, les cheveux, toutes ces choses-là. Alors rien n'est à vous. En plus, comme vous venez là, j'étais en train d'expliquer hier, le sang que vous portez, ce n'est pas ton sang. C'est le sang de vos parents. Le sang qui circule en toi. Alors chaque être humain a 5 à 7 litres de sang dans son corps. Et le sang qu'il a, c'est le sang de son père. Maintenant, comme Mike est là, Mike, bon, je vais prendre Onésime, désolé. Onésime, comme il est là, c'est mon fils. Bien que le frère qui était là hier, il a dit qu'on n'avait pas de traits. Est-ce qu'il avait raison, il avait tort? Amen. On n'a pas de traits. Ah, le même sourire. Hein? Amen. Donc voilà. Donc j'avais donné un exemple. Onésime, moi j'ai laissé Onésime. J'ai engrossé sa maman. Alors je suis parti. Alors que moi je suis parti au Japon. Alors qu'Onésime ne m'a pas vu. Et ma femme aussi ne le savait pas. Elle découvre ça plus tard. Et puis moi je reviens. Non, je ne reviens pas. L'enfant grandit. Elle amène Onésime chez mon frère. Quand ton frère était au Congo, elle m'avait engrossé. Alors l'enfant, maintenant je n'ai plus de moyens, je vous amène votre enfant. Non. Je vais vous amener votre enfant. Mon frère va dire, bon, il faut que je voie d'abord l'enfant. Et deuxièmement, si mon frère vient pour savoir que c'est son fils, qu'est-ce qu'on va faire? Les tests de ADN. Les tests de l'ADN. Ce qui va prouver s'il est mon fils ou pas.
La preuve scientifique, c'est ce qui va déterminer s'il est mon fils ou pas. La deuxième chose, ça sera la preuve morphologique. Et cette preuve morphologique qui est dégagée des gènes et qui crée les traits caractériels, le caractère. Quelqu'un me dit amen bien. Maintenant, quand mon frère va voir Onésime, et Onésime va commencer à parler, mon frère sera étonné de dire, mais ça c'est vraiment mon frère. Quand mon frère était petit, il parlait comme lui. Il marchait comme lui. Alors qu'est-ce qui fait que mon frère pense que Onésime est mon fils? C'est les traits de caractère. Il a trouvé mes traits de caractère dans cet enfant. Maintenant, écoutez-moi très bien. Quelqu'un me dit amen bien. Monsieur, viens. Viens rapidement. Bon, c'est pas grave. C'est toi que je voulais. Amen. C'est pas grave. Viens rapidement. Ok. Quelqu'un me dit amen bien. Maintenant, ce jeune homme, il aime s'habiller comme moi. Des fois, quand il met le costume, il commence maintenant à chercher aussi des bretelles. Il fait des mouchoirs comme le voile à bateau. C'est que lui, il est en train de faire. Il est en train de copier mon extérieur. Mais il n'a rien de mon trait caractériel. Il peut copier ma forme extérieure, ma façon de marcher, ma façon de parler. Mais chez Onésime, ça va se faire automatiquement. Amen. Lui, il peut aller chez le chirurgien, qu'on puisse l'opérer, avoir ma forme de tête. Mais Onésime n'a pas besoin de l'opération. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que cet homme, je n'ai jamais connu sa mère. Je n'ai jamais donné ma semence à sa mère. Il ne peut rien avoir de moi. Il n'a pas mon sang. Mais lui, il a mon sang. J'ai donné quelque chose de moi. Quelque chose de moi, c'est ce qu'il a fabriqué. C'est ce qu'il a formé. C'est ce qu'il lui a donné. La transmission. Bien-aimé dans le Seigneur, ne jouez pas avec le sang. Le rôle principal du sang, c'est le transport. Le sang a le rôle de transporter, de faire circuler les choses à l'intérieur du corps. C'est pour cela, lorsqu'un caillou se forme, ça empêche le sang de circuler. Les gens font ce qu'on appelle l'accident cardiovasculaire. C'est pas ça. Donc je ne sais pas ça. Hein? AVC. Accident cardiovasculaire, AVC. Alors c'est quand il y a l'empêchement de la circulation des sang. Un caillou se forme entre les veines, le sang ne peut plus bien circuler. Donc ce qui vous fait vivre, mes chers amis, c'est le sang. Maintenant, le sang que vous portez, ce n'est pas à vous. Ce sont les sangs de vos parents. Maintenant, si votre parent, le sang qu'il avait avant de vous accoucher, et cet homme, il a traité l'alliance avec le monde des ténèbres, il va donner son sang, il va parler, il va dire dans mon sang, dans ma lignée, donnez-moi l'argent. Tous les gens de ma lignée n'auront pas de cheveux. Oh, ils n'auront pas, comment on appelle ça, de calvitie à l'âge de 25 ans. Frère, c'est son sang. Aussi longtemps que tu as son sang, la même manière lui il a traité. Il a donné son sang. Dès lors il donne le sang. Les prêtres maléfiques
les prêtres gardiens vont commencer à veiller à cette alliance. De sorte que toute personne qui porte son sang, que ce soit Onésime, l'enfant d'Onésime, toutes ces personnes-là n'auront pas de chevet. Donnez-moi un amen bien. Asseyez-vous. Merci. Merci. Amen. Est-ce que je fais comprendre? Je me fais comprendre. Retenez d'abord que le sang que vous avez, ce n'est pas votre sang. C'est le sang de ton père. La preuve en est que lorsqu'on veut vérifier si vous êtes l'enfant de votre père, c'est par le sang qu'on le vérifie. Alors si on voit votre sang est identique, là on va dire quoi? C'est votre frère. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. C'est votre fils, n'est-ce pas? Ça peut être le groupe de ta maman ou le groupe de ton père qui se mélange. Quelqu'un me dit amen bien. Non, j'entends rien. Un amen bien. Il faut me dire amen parce que les choses que je vais dire, ça sera difficile. Dis après moi le sang. Le sang que vous portez, ce n'est pas à vous. C'est le sang de ton père, de tes parents. C'est ce qui circule dans ton corps. Maintenant, si ton père a péché, il a vécu dans l'iniquité, il a vécu dans le péché, Dieu va frapper son sang. Parce que la vie d'une personne, c'est son sang. Et quand Dieu va frapper son sang, il ne frappera pas seulement son sang, il frappera toute personne qui porte son sang. Parce que, avant qu'il puisse avoir des enfants, il a traité l'alliance avec tout ce qui lui appartient. Tous les enfants qui étaient en lui s'engageaient lorsque lui il s'engageait. Voilà pourquoi la Bible dit. On va maintenant lire la Bible et je vais vous bombarder. Ouvrons nos Bibles. Lamentation, chapitre 5. On avait lu ce verset hier. Quelqu'un peut lire pour moi? Lamentation, chapitre 5. Verset 7. Qui a trouvé? Aujourd'hui, on va lire beaucoup. Hein? Lamentation, chapitre 5, verset 7. Amen. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons le poids de leurs péchés. Et Dieu le dit autrement. Je suis un Dieu jaloux. Je punis l'iniquité des pères au fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Cette réalité a existé même à l'époque de Jésus. Dans Jean chapitre 9, au premier verset, les disciples ont vu, ils ont vu un homme aveugle de naissance. Ils ont posé la question à Jésus, qui a péché? Est-il son père ou c'est lui-même pour qu'il vive de cette manière? Jésus n'a pas nié cela. Il n'a pas dit que ce n'est pas son père ou c'est lui-même. Il a dit dans ces cas-ci, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. Si Jésus était contre, s'il était contre les liens et les réclamations, il allait casser cela en disant, ce n'est pas le cas de son père. Mais Jésus a dit, ici c'est lui, ce n'est pas lui, ni son père. C'est pour glorifier le nom de Dieu. Frère, il y a des choses, des batailles que vous combattez. Ce ne sont pas à vous. Je vais vous les montrer. D'ailleurs, je préfère vous le montrer maintenant. Avant que je parle de la voix du sang. Ouvrez avec moi la Bible rapidement. 1 Roi chapitre 21. 1 Roi chapitre 21. 27e verset. Qui est déjà arrivé?
Celui qui a trouvé peut nous aider. 1 Roi chapitre 21. Oui, écoutez bien la lecture. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sel sur son corps, il gêna. Il poussait avec ce sel, il marchait lentement. Oui. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Oui. Le Tishbite en ces mots. Oui. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ça sera pendant la vie de ses fils. Je ne ferai pas venir le malheur quand? Le malheur ne viendra pas pendant sa vie. Et quand est-ce que le malheur viendra? Ça sera pendant la vie de son fils. Pendant la vie de son fils. Qu'est-ce que le fils a fait? Pourquoi Dieu ne punit pas le père? Il dit le malheur viendra pendant son fils. Lui, puisqu'il s'est humilié, c'est lui que je devais frapper. Mais je ne le frappe pas parce qu'il s'est humilié. Mais le malheur viendra après son fils. Beaucoup de parents n'ont pas protégé leurs enfants. Et même savent ce qu'ils avaient fait. Mais au lieu de protéger leurs enfants, d'accepter de payer le prix eux-mêmes, ils ont laissé cette bataille passer à la génération d'après. Cet enfant qui était en train de naître, il ne connaissait rien. Mais il y avait déjà une malédiction qui attendait sa naissance. Et c'est Dieu qui l'a dit. Je le ferai après sa mort. Ça va tomber sur son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, certains combats que tu es en train de combattre, ce n'est pas toi. Certaines pauvretés, certaines misères, certaines difficultés, ce n'est pas toi. C'est le problème de votre sang. Regardez bien dans votre sang. Qu'est-ce qui se répète dans votre lignée? Quelle est la chose qui se répète? Moi, dans ma famille, ma mère a 8 sur 8 enfants avec 7 maris différents. Toutes nos sœurs, à l'exception d'aucune, aucune n'a eu des enfants avec un seul homme. Celle qui a eu des enfants avec moins de hommes, 2 hommes. Est-ce que dans votre famille vous ne le voyez pas? Pire encore, c'est les enfants maintenant qui commencent à faire des enfants avec plusieurs maris. Cette malédiction, aussi longtemps, ils ne vont pas prendre conscience que c'est une réclamation. Ça va continuer. Quelqu'un me dit amen bien. Si tu es femme, tu as eu un enfant hors mariage, tu commences à avoir des enfants, il faut prier sérieusement. Il faut couvrir tes enfants. Par le sang de Jésus, il faut gêner pour faire des offrandes pour que ta bataille ne puisse pas toucher tes enfants. Est-ce que j'ai dit quelque chose ici? Parce que les démons qui t'ont combattu combattront aussi tes enfants. Les batailles que tu n'as pas gagnées, ça va passer dans la génération future. C'est pour cela un homme bien va se battre pour que le combat ne passe pas dans la génération d'après. Alléluia. Il y a des batailles, ce n'est pas à vous. Ce n'est pas à vous, bien-aimés. Laissez-moi vous dire une chose. Très souvent, il y a des choses qui se répètent. Alors, il y en a plusieurs. Poursuites qui se répètent dans des familles. Mais principalement, il y a une dizaine. Le premier, c'est l'esprit de veuvage. Les réclamations dans la plupart des sons, c'est que vous voyez les femmes, soit elles ne se marient pas, soit elles vont se marier, mais elles n'auront pas d'enfants pour qu'on échappe du mariage. Soit encore, elles vont se marier,
Mais le mari mourra très tôt. Si le mari ne le quitte pas, le mari va mourir très tôt. Ça, c'est un esprit de réclamation, de veuvage dans la famille. Où les gens, dans leur sang, aucun homme peut rester avec leur soeur pendant 10 ans, 20 ans de mariage. Deuxièmement, l'esprit de célibat. Qu'est-ce qui se passe? Pas de mariage ou de mariage tardif et qui ne va pas traîner. Bien aimé, écoutez-moi mes soeurs, si tu es resté longtemps, tu ne t'es pas marié, le jour où le mariage arrive, sachez-le que tu as gagné ce mariage par la prière. Si tu baisses les bras en disant maintenant je suis marié, les démons qui ont combattu pour que tu ne te maries pas, ils reviendront cette fois-ci te faire sortir du mariage ou faire sortir ton mari du mariage. C'est pour cela il faut toujours veiller. Vous n'avez jamais remarqué, lorsque vous étiez païen, les choses que tu aimais beaucoup quand tu étais païen, c'est les mêmes choses qui te combattent quand tu es devenu chrétien. Si c'était la musique du monde, c'est la chose que tu luttes avec. Si c'était l'impudicité, bien que tu deviennes chrétien, mais c'est la même chose que tu vas lutter avec. Si c'était les mensonges, la colère, c'est la même chose qui va te combattre. En fait, les démons qui t'ont jamais combattu, quand tu étais païen, ne viendront pas te combattre quand tu seras chrétien. C'est seulement ceux qui t'avaient connu, qui connaissaient tes faiblesses, tes points faibles, où entrer, où toucher. Ils reviendront pour regarder cet endroit-là. S'ils peuvent entrer, ils peuvent toucher afin de te renverser. Quelqu'un me dit Amen bien. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Troisièmement, la stabilité, l'instabilité. Dans le célibat, vous risquez de voir aussi pas d'enfants. Si tu réussis de te marier. Et de fois même, c'est quand tu es célibataire, tu prends des enfants comme des œufs. Quand tu te maries, le mari te dit je veux un enfant. 5 ans, 10 ans, l'enfant ne vient pas. Et le mari se casse. Donnez-moi un amen bien. Un amen plus fort que ça. Je n'entends rien, un amen bien. Dans le célibat, encore pas de mariage. Ou de fausses couches. Il va te laisser te marier. Parce que tu as beaucoup prié. Mais à un moment, il va combattre maintenant la maternité. Pour que le mari se casse. Et que tu ne reviennes zéro. Troisièmement, l'instabilité. Le poursuite vient aussi très souvent dans l'instabilité. Pas de vie stable. Tu ne quittes pas la maison familiale. Alors que tu as déjà 40 ans. Tu habites avec ton père. Tes enfants. Combien de familles nous voyons comme ça? Ces démons étaient aussi dans ma famille. Où mes neveux appelaient notre maman, maman. Au lieu d'appeler leur mamie, mamie, ils les appelaient maman. Leur maman était des yaya. Et puis quand tu arrives dans la famille, tu ne sais pas trop. Yaya. Mais quand tu regardes l'enfant et l'âge de sa mère, tu dis, oh, maman a vu ma botte à Ratina Ajo. Quelqu'un me dit amen bien. En fait, ce n'est pas Yaya, mais c'est la maman. Un esprit qui pèse dans cette famille. Vous voyez des parcelles où derrière les gens sont en train de torer. De l'autre côté, les cousins vendent du chanvre, toujours dans la même parcelle. Et la tantine là-bas vend la gaine. Amen. À gaine. Et une tante qui est venue du village vend la chikwam. Donc dans cette parcelle-là, il y a des bagarres tous les jours.
Il n'y a pas un jour sur cette avenue-là sans que les gens se disputent. Dès que tu mets ta tête, tu sens la misère, l'instabilité. C'est un démon qui pèse dans cette famille. Si vous ne les brisez pas, frère, ce n'est pas la crise du Congo. Même si vous partez en Europe, vous allez vivre dans un studio 10 personnes. C'est un démon. Dis-moi amen bien. Vous croyez qu'il rigole, il dit des vérités. Moi, je vis en Europe. Alléluia. Quelqu'un me dit amen bien. L'instabilité. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Et vous voyez, dans la famille de Jacob, c'est comme si les enfants de Jacob avaient l'esprit d'instabilité. Ils ont eu des enfants. Et tous étaient là. Sauf Joseph, qui est sorti et il a émergé. Judas aussi était sorti, mais il était parti. Mais lui aussi, il est parti faire des erreurs là-bas. Mais la plupart étaient là. Et ils ne pouvaient pas émerger. Frère, évitez de rester trop dans la parcelle de la famille. La sorcellerie entre là-bas. Est-ce que je dis quelque chose? Quand tu paies, il faut partir. Ne prends pas la parcelle de la famille, tu commences à acheter des sacs de ciment. Oh, je vais construire aussi. Frère, tu ne sortiras pas. Dis-moi un amen bien. Quand tu payes, il faut partir. Est-ce que je dis quelque chose? Évite aussi des réunions de famille. Il y a trop de réunions. Vous savez que dans des réunions, il y a aussi des complots. Joseph, on lui a fait le complot dans une réunion de famille. Pendant qu'il était en train d'arriver, ils ont fait le complot. La Bible dit, dès qu'ils l'ont vu, ils ont commencé à faire le complot. Combien de gens de la famille t'ont vu? Ils t'invitent dans la réunion. Tu viens aussi sans discernement. Or, il y avait déjà des complots arrêtés contre toi. Il y a des réunions, il faut refuser de partir. Ton cœur ne va pas, ne part pas. Autant comment tu ne viens pas à la réunion. On ne va pas commencer si tu n'arrives pas. La Nenzambe, mon bandanabino, on bien un rapport. Alléluia. Ni bien un rapport. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Stérilité. Où tu retrouves dans des familles des filles, jeunes filles. Elle a déjà des fibromes. Et tu te poses des questions. Une fille de 12 ans, où est-ce qu'elle a trouvé des fibromes? Ça vient d'où? Des kystes ovariennes. Toutes sortes de complications dans la machine reproductrice de l'enfant. Vous n'avez qu'une fille qui n'a encore 10 ans. Elle commence déjà à pleurer mal au fond. Et vous ne comprenez rien. Commencez à briser maintenant. N'attendez pas pour qu'elle se marie, alors que vous savez que dans votre famille, les enfants viennent difficilement. La fille à 10 ans commence à avoir mal au ventre. Brisez ça maintenant. L'huile que tu auras, ouélée, fais-la avaler de l'eau. Mets le sang de Jésus pour que rien de mal arrive. Autre chose qui se répète, c'est la pauvreté. Ça se manifeste par un esprit de dépense excessive. L'immoralité exagérée. L'immoralité exagérée. Frère, l'immoralité peut être un signe de la pauvreté. Un homme qui a plusieurs femmes aura du mal à être riche. Parce que quand tu as 4 femmes, tu as 4 belles familles. Tu as plusieurs tontons Noël. Maintenant, si les 4 tontons Noël venaient pour te demander,
Ou plusieurs, je ne sais pas moi, tantines, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous comprenez que tu as 4 maisons à louer. On a payé. 4 sentinelles à payer. Tu ne seras pas riche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors très souvent, l'esprit de la pauvreté qui est dans la famille, ça peut te laisser prendre l'argent, mais t'engager dans des dépenses excessives, dans l'immoralité compliquée. Alléluia. Tu ne vois pas des filles. Quand tu vois tes yeux commencent à pétiller, tu commences à rire toi-même. Tu deviens gentil. Le main entre dans la poche. Il y a même des hommes idiots qui dépensent l'argent avec des filles dehors. Ces enfants ne partent pas à l'école. C'est l'esprit de la pauvreté. Comment tu peux nourrir quelqu'un? Tu ne sais même pas si ton argent, elle va le manger avec une autre personne. Ton propre sang, tes propres enfants n'ont pas mangé. Il faut être d'une idiotie diabolique. Là, ce n'est plus normal, c'est le diable. Amen. Tu prends ton argent. Et puis la fille te dit, tu fais sortir comme ça pour lui donner $50. Et 500, ça sort. Et puis il te tire les oreilles. Non, c'est l'argent, les enfants vont partir. Oh Seigneur, ça ne m'arrivera jamais. Même si j'étais païen, je vais te prôner d'une manière. Donnez-moi un amen bien. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Donnez-moi un amen bien. Et puis tu commences à supplier ton propre argent. Laisse-moi même les liens de réclamation. Ton père était comme ça. Ton père était comme ça. Est-ce que je peux te parler? Ton père était comme ça. Les hommes balançaient la main. Maintenant, pendant 1 minute, élève ta main. Les hommes, laissez votre main droite en haut. Que chacun de vous commence à réfléchir sur son père. Qu'est-ce que tu as connu de ton père? Regarde-toi bien. Qu'est-ce que tu commences à voir de ton père chez toi en termes caractériels? Peut-être c'est les femmes, les désirs des femmes, l'orgueil, la colère, insulte facile. Commence à regarder. Vous ne voyez pas? Ceux qui voient, ils balancent encore bien la main. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Regardez. Il y avait un homme qui était mon propriétaire. Cet homme est mort. Il avait 3 femmes. Il avait de moyens. Mais il est mort pratiquement pauvre. La seule parcelle qui restait, il l'a vendue pour construire un hôtel. Juste pour essayer de faire vivre plusieurs familles. 3 femmes avec plus de 10 enfants. Faites attention avec la pauvreté. Quelqu'un me dit amen bien. Alors je le dis rapidement pour toucher le fond de mon message. Maladie. Des maladies héréditaires. Quelle est la maladie qui revient dans votre famille? Des morts prématurées. Le chômage. Toutes ces choses-là. Quelqu'un me dit amen bien. Et un amen plus fort que ça. Je n'entends rien. Donnez-moi un amen. Maintenant, écoutez-moi très bien. Dis après moi les sangs. Plus fort que ça, les sangs. Hier, j'avais expliqué. Onésime vient. Pasteur Matou vient rapidement. On va faire ce qu'on avait fait hier. Très rapidement. Pasteur Matou, c'est une femme. Onésime, il est mon fils. Moi, dans mon sang, on a un problème de femmes. On aime tellement les femmes. Maintenant, le sang qu'Onésime porte,
ce n'est pas à lui. C'est le sang de son Père. Ça veut dire tout ce qui est à moi se trouve en lui. Maintenant, comme lui ne connaît pas le Seigneur, dès qu'il voit une femme, vas-y, il va commencer à prendre les femmes facilement. Quelqu'un me dit Amen bien. Parce que dès qu'il voit une belle fille, le pasteur Matou est une belle femme. Et lui, il voit, les sons réagissent. Amen. Toutes nos réactions. Dis après moi les sons. Vous savez que le son permet la lecture. Je vais en parler tout à l'heure. Le son permet de faire la lecture. Vous ne savez pas? Quand vous partez à l'hôpital, qu'est-ce que les docteurs vous demandent de faire? D'aller faire quoi? L'examen de quoi? Pourquoi? Pour qu'on fasse la lecture. C'est dans les sangs qu'on va voir qu'est-ce qui est là à l'intérieur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu as une maladie qui se cache. Amen. Mais pour qu'on voie la maladie, le médecin te dit allez donner le sang. Pourquoi il ne dit pas la tête, les pieds? Ça veut dire si on peut avoir ton sang, on peut détecter, on peut faire la lecture des choses qui se cachent dans ton sang. Maintenant, si c'est une maladie héréditaire qui est poussée par les démons, on peut donner le sang. Ça passe au labo. Mais les laboratoires, je ne sais pas comment on les appelle. Quand il regarde, qu'est-ce qu'il va dire? Je ne vois rien. Mais, entre-temps, la santé commence à partir. Tu es toujours malade. Parce que, à ce niveau, les sons les empêchent de le voir de manière biologique. Parce que cette maladie n'a pas une origine naturelle, a une origine spirituelle. Quand tu viens à l'église, moi comme le prophète, je détecte dans ton sang, par ma révélation, il y a eu quelque chose qui a été fait avec votre sang. Je détecte comme un docteur de Dieu. Je vois dans ton sang, cette maladie n'a aucune origine humaine, mais spirituelle. Le fois lorsqu'on chasse les démons, la santé revient. Parce que cette lecture dans le sang est impossible. C'est seulement spirituel. Maintenant, tout ce que moi j'ai fait, comme il a mon sang, il le fera facilement. S'il voit les femmes, il partira sans résister. Parce que c'est dans le sang. C'est dans le sang. Ta mère a trompé ton père. Toi aussi tu trompes ton mari. Tes enfants les feront. C'est dans le sang. Merci, prophète. Donnez-moi un amen bien. Maintenant, lui, il va partir. Dès qu'il voit une belle femme, vas-y directement. Embrasse Pasteur Matou. Amen. Le pasteur est fatigué. Pasteur, embrasse-les bien. Amen. Ok, reviens ici. Là, il n'est pas chrétien. N'est-ce pas? Dès que le désir vient, le sang le pousse. C'est pour cela qu'il y a des gens qui n'ont aucune force. Reviens ici. Reviens ici. Il y a des gens qui sont tellement faibles, même devant une femme vilaine. La beauté elle est relative. Frère, Tika, pasteur, la beauté sont les alliés. Indiscutable, tali peut l'obiter. D'ailleurs, on peut saluer ma faire ça, ma beauté tout à l'heure. Amen. Donnez-moi un amen bien. Un amen plus fort que ça. Même une femme, je ne sais pas comment l'expliquer. Lui, il ne résiste jamais. C'est dans leur sang. Amen. Maintenant, quand il devient chrétien, il connaît le Seigneur maintenant. Il ne partira plus facilement parce que Jésus est là. Amen. Maintenant,
Ce n'est plus le problème des démons en lui. Mais les démons sont à l'extérieur. Qui les réclame. Dès qu'il voit une femme, puisqu'il a encore le sang de son père, qui avait la faiblesse des femmes, mais maintenant il est devenu chrétien, ça empêche maintenant à cette alliance-là d'agir. On va les réclamer. Vous comprenez? La réclamation, c'est quoi? Pourquoi on parle de la réclamation? C'est parce que tu penses avoir un droit. Si tu veux me demander mon mouchoir, demander ce n'est pas réclamer. Demander, tu me demandes si je paie. Réclamer, c'est une obligation. Alors, lorsqu'on parle de réclamation, ça veut dire les en lisant le sang de cet enfant, il voit que c'est lui qui portait ce sang. L'homme de femme. Ils viendront le réclamer. Mais lui, il est déjà chrétien. Il dit, je ne peux pas. C'est pour cela. Ne viens pas. Tu peux être pasteur. Mais tu vois des belles sœurs à l'église. Des fois, tu dis Alléluia. Tu dis, ne me laisse pas. En ce moment-là, il y a une réclamation qui t'appelle, qui t'invite. Mais si tu es, tu ne partiras pas. Mais si tu es fait, et la Bible dit ne donne pas l'accès au diable. Quand tu vois la scène, il entre avec des talons. Tu commences à regarder la tête. Tu regardes les gens. En ce moment-là, la réclamation va t'attirer et tu tombes. Est-ce que je me fais comprendre? Tu peux être réclamé. Pourquoi les pasteurs sont des polygames? Ont des enfants de gauche à droite. Certains, ils sont réclamés. Mais ils n'ont pas résisté. Dis Amen. Luc chapitre 22. Nous en parlerons. Pierre a été réclamé. Cette nuit, le diable vous a réclamé pour vous cribler. Lui, ne savait même pas. Je peux parler. Luc a 24 chapitres. L'histoire de Pierre. On parle combien? Chapitre 22. Il reste des chapitres pour clôturer. Ça sous-entend. C'était vers la 3e année déjà du Christ. Ça veut dire il avait déjà marché avec Jésus pendant 3 ans. Jésus physique. Physique. Mais ça, frère, qu'est-ce que vous réclamez? L'éducation qu'on vous dise. Ça regarde. Si les enfants avec une seule femme, vous allez comprendre qu'il a. Ça te demande. Tu commences à te cacher. Pour nous. Frère. Dis. Est-ce que tu peux me dire Amen? Nous combattons. C'est écrit dans quel? Éphésiens 6. Hein? Éphésiens, c'était une église. On appelait ça.
avec la chair. Ah. Vous savez, c'est l'ami de Jésus. Les disciples, ils sont vers la fin. On a dit de lier les. Frère, écoutez. Il avait déjà. Est-ce que vous le savez? Le Seigneur du Christ. Mais il connaissait Dieu. Il a été réclamé. Jésus lui a dit cette nuit, je Satan sérieusement. Et tout à l'heure. De manière disponible. Sans crainte de Dieu. C'est sur lui. Du danger. Je ne pourras plus me réclamer. Tu ne pourras plus me réclamer. Au nom de Jésus. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn. Où est ton frère Abel? Il répondit. Je ne suis son gardien. Je suis le gardien de mon frère. Verset 10, la Bible dit. Et Dieu lui dit. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Quelqu'un dit pour moi, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La foi, mon maman. La foi de ton frère. La foi, mon maman. Tu sors de ton frère. Crie de la terre jusqu'au ciel. La foi de quoi? Donc les sangs a une voix. Dans Hébreu, la Bible dit le sang de Jésus parle. Il y a une foi dans chaque sang. Le sang que vous portez a une voix. Est-ce que tu m'écoutes? Et je vais vous dire une vérité. La foi du sang, elle est plus forte que la foi avec le corps de vos cartes. Est-ce que vous me comprenez? Je ne sais pas si l'église de je suis en train de dire des grandes vérités. Regarde. Caïn, tu avais. Dieu dit. Ce que j'ai entendu. C'est son sang. Il y a une fois qu'il a parlé. Ils étaient sur la terre. Mais Dieu a dit. Cela est parti de la terre. Juste jusqu'au ciel. La foi est arrivée là-bas. Le sang que vous portez. Si il a une foi de réclamation, elle parlera devant votre opportunité. C'est pour cela que tu arrives dans des situations. Tu sens que c'est à toi. La foi de votre sang t'empêcher d'entrer. est arrivé pour le voyage. Tu arrives comme ça. Tu as oublié le passeport à la maison. La foi de votre sang parlait. Elle est rentrée. Le vol est parti. Le billet est annulé. La foi, moment qui est dans le sang. Donc vous lisez aussi ça. Apocalypse. Lorsqu'on a ouvert les seaux, les seaux de martyrs. Les martyrs vont dire jusqu'à quand tu vas forger très sang. En lisant les évangiles, Jésus a dit, je bénirai dans cette génération tous les sangs que vos pères ont répandu. Que Père Abel, donc bien aimé, il y a une foi dans le sang. Et savoir, votre sang que
la foi qui parle de vous. Frère, je vous dis, il y a des femmes qui sont diplômées. Il y a des familles que je connais. Les enfants intelligents. Aucun homme a l'argent. Il y a des parents qui ont ça. En disant personne pas de quand il traite comme ça, cette fois-là, parlera. Aucun de ses enfants ne le verra. Bibliquement, les enfants font plus que leurs parents. Celui qui reçoit plus. Si tu fais moins que ton père, soit les sons et les sacrifices. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous ne pouvez pas faire moins que votre père. Je ne fais pas moins que mon père. Parce que je combattis mon sang. Et c'est le combat jusqu'à maintenant. La bataille du sang, c'est une bataille que parce que j'aurai le sang de mon père jusqu'à mon dernier jour sur la terre. Si je ne veille pas, je risque de perdre. Donnez-moi la main. Oui, donnez-moi la main. Je l'entends, donnez-moi la main. Est-ce que je suis en train de dire quelque chose? Votre sang est mystérieux. Amen. La démonstration que les sangs donnent, les informations que les sangs donnent. Alléluia. Qu'est-ce qui est confortable dans les sangs? Les sangs d'Abraham. Les sangs d'Abraham. Les hommes aimaient de belles femmes. Il y a des familles. Toutes les hommes ont épousé des métis. Si la métisse la trompe, vous avez déjà vu des personnes. Il a en face de lui une bonne femme. Elle est mauvaise. Une femme qui est responsable. Il est prêt à tout lui donner. Mais cette femme préfère une pute qui veut lui prendre tout son argent. Il va le faire tourner la ce n'est pas lui. Quelqu'un me dit amen. Ce n'est pas lui. C'est les gens de sang qui est dans leur famille. Ils aiment les femmes. Il y a des parents qui n'ont rien fait pour leurs enfants. De sexe. Un parent qui n'a rien fait pour son enseignement des femmes, c'est ce qui te poursuit. Tu dois sortir au ménagement pour la balle. Au ménagement bien la balle. Au lieu de ta balle, nous allons la cuite quand elle va pas la balle. Et puis je commence à faire c'est quand même. C'est par la tête. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est être dans une autre chose. Mais dans le sens d'Abraham. Genèse 12, verset 11, très rapidement. On va rapidement. Oui. Entre-temps, pasteur Luigi, tu peux prendre Genèse 24, verset 7. Oui. Pasteur Noël, tu prends Genèse 29, verset 17. On y va. Plus fort. Oui, Abraham, comme il était prêt à entrer dans l'Égypte. Oui. Tu es une femme. Sarah était belle de figure. Au point quand elle arrivait quelque part, le roi était troublé. Et quand elle a vu, il était troublé. Abraham a cherché une femme de belle figure. Abraham n'a pas d'enfant. Une femme ans plus tard. On dira qu'il est plus ou moins 60 ans plus tard. Elle a regardé.
Genèse 24, verset 7. Genèse 24, verset 7. Il va dire. Non, on t'a encore la maison. Une jeune fille, très belle de figure. 26, verset 7, rapidement. 26, 7, 26, 7. Parce que je pense que j'avais déjà 7. Rapidement. Plus fort, pasteur. Oui. Pourquoi? Parce que Abraham a cherché une femme de belle figure. 60 ans plus tard, sa femme a cherché, son enfant cherchait une femme de belle figure. Amen. Maintenant, voyons Jacob. 29, verset 17. Jacob maintenant va rencontrer deux femmes. Regardez la distinction. Léa était comment? Avec les yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Le sang réagit. On va dire non, pas les yeux délicats. Nous, c'est de belles filles. Belle taille. C'est comme ça dans notre sang. Il y a des parents qui ont vendu leur parcelle. Ils sont pauvres. Pareil pour son fils. Il a fait la même chose pour lui. Maintenant c'est toi. Tu n'as pas l'argent pour une médecine. Mais quand ton sang pour une médecine, il a une belle sœur à l'église. Sérieuse. Elle craint Dieu. Elle chante à la chorale. Tu dis jamais. Ça n'aime pas de femme. Avant que tu ne gagnes, il y a beaucoup de Est-ce que tu parles à quelqu'un? Tu vas chercher des choses que tu ne pourras pas porter. Tu connais une femme de 10 ans. Tu as l'argent des fidèles. Elle verra tout ça. Tu prends ta femme, la bombe, elle c'est là. Elle met sur la peau. Elle ne t'écoute rien. Tu ne veux pas. Écoute ton sang. Aime des choses. Tu es pas. Donne-moi la main. Vous voyez, au moins 3 générations vont prendre les femmes de la même part. Nous, on pensait que c'était fini. Mais on va voir 10e génération. 10e génération dès Samuel. Chapitre 11, verset 3. Rapidement. On va finir très rapidement. Verset 3. Oui, David, plus fort. Écoutez bien la lecture. Oui. Il a placé une femme qui s'est bénie. Qui était très belle de figure. Très belle de figure. Et bon Dieu, David a vu une femme très belle. David tu n'as pas de force devant la chose. Kokola na libota sembo pe kokola na mabala. Ala tokosa mobile na ye. Il peut dire le problème très compliqué mais et au Dieu comme makambo ko soina mama va pas ça.
Et qu'on a beau, il y a des filles. Et ça, Elle est mariée. Abala. Elles sont mariées. Mon père, mon nid, non, pas là. Il y a un fou, les deux. Oh, ça normal, ça normal. Et ça y est. Amen. Amen. Mais quelques sommes ici, ma. David, quand il a Dans où il est à Mamoni. la Bible dit, bien il est en train de marcher. Abato tambo likolo. Il avait l'habitude de le faire. Azali na mobesa na osama na porte. À cette époque-là, Mais les coins, toutes les maisons étaient parties. Bazina La vous avez plupart, assez. il n'y avait pas de couverture. Et Zaki n'a qu'ici peloté. Les femmes, c'est la vie. Pas si bateau sur la plombe. Mais quand il a mis une très belle femme, Moi, je suis à qui donc pour le loup. il est le Yahweh à Bonina. Il y a même des gens ici qui disent. Et ça me tombe à l'eau. Bazana matière. Il y a des gens comme ça. Et ça, tu vas les bonbons. Il y a bien, il y a pas ça passe. À l'unité. On a terre. Dans notre sens, ça n'existe Oh, la pas. machine a vu son rôle, elle a enregistré. Dans ce monde, elle est enregistré. Mais on voit. Certaines choses. Et c'est là que l'homme sous ça là. Ce n'est pas quoi. Et ça, il a malité. C'est ton sang. Et ça, maquilla. Combat. Bundi, ça maquilla. Est-ce que je dis quelque chose? Amen. Si tu ne comprends pas les Ceux choses, qui ont bundi, ça maquilla. tu me donneras raison. Au copé, ça met l'homme en bolomoro. Au copé, ça met l'homme. Vous savez, Oui. le goût des choses qui ne sont pas bonnes. Bah, pour ça, il y a l'eau qui est dans la maquilla. Quand tu le vois, tu réagis. Yo, mon temps, on va halluciner l'homme. Oh, Anna. Mais oui, ça va enregistrer. C'est bon pour la commandante, ça va dire. Pessina no bicho. Alléluia. Ils ont bien d'ailleurs vraiment. Non, on va faire un problème. C'est un petit peu pas blague. Il n'y a pas de frère. On va la battre. Amen. Et bien, la vie de Dieu. Amen. Dieu va monter. Vous voyez, je Comment ça tu va as activé le temps de ta serre? C'est quoi le rêve? Tu étais là, mais tu es arrivé là-bas. Comment tu étais là, tu ne sais pas comment tu es. Tu ne chantes pas la chorale, au quoi ta chorale, madame. Et le rôle de la protocole, c'est la chorale. Les gens, prophète avancé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis après au nom de Jésus. Toute bataille qui est dans mon sang, Toute bataille qui est dans mon je le sang, mets sous mes pieds. je le mets sous mes Au pieds. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui a gagné mon père Ce qui a gagné ne mon me père gagnera pas. ne me gagnera Ce pas. qui a combattu ma mère ne pourra pas me gagner. Au nom de Jésus. Maintenant, laissez-moi clôturer le message. Otigama si ça m'a terre. Nakoloba boye. Yesu abi na Petelo. Simona. Butu ya lelo. Sambola sengaki yo. Qu'est-ce que Satan cherche? Nini abandekoluke pa Simoni. Je vais vous signaler. Nalingi na bisaki na koleka. Jésus n'est venu pas Pierre. Yesu abi te Petelo. Jésus dit Simon. Yesu abi Simoni. Parce que Pierre, avant il s'appelait Simon. Po Petelo ya bongo belenge Simoni. Simon qui voulait dire oiseau. Simoni yo avec les édios les na kati ya mai. Cette fiche qui était dans l'eau. Oh, litape ezaki na kati ya mai. Il s'agitait facilement. Ebane kolinga na papa. Regardez la vie de Simon. Tabo
cette nuit, Boutou ya lelo. Zangolo a 5 000. pour t'écrire, Pour na kofandi soki. comme Lokola. Afina yo lo wa masango. quelqu'un me dit Amen. Amen. Maintenant, écoutez-moi bien. Yo na mala. Qu'est-ce que Satan poursuit? Nini za ba ndela ndela. Satan est en train de poursuivre Zangolo azolanda. des choses qui se trouvent dans les sangs. Et yo mo eza na makila ya Petelo. Il a été un péché. Petelo na ibolo bimisi. Il venait d'un village de péché. Autaki na mboka ya balo bimisi. À l'époque ancienne, Na ntango ya kala. les travaux passaient de père au fils. Mosala ekitaki tata e papa. De grands péchés. Lo bimisi monene. Comme il pêche la nuit, Loko te alaba avec les fonds, na mon la père. tempête, Mon père. la pluie, quoi. Mingi na bango. Faisait des alliances Akoza moyoka. avec des esprits des Na soins milimo ya mai. pour te protéger. Mpona kobatela bango. Pendant la pêche, Na ntango baloba mesui na butu. et avoir des poissons. Bazwa misi. Et ces esprits-là, Milimo wana. donc Pierre ne veut pas contraindre. Petelo asalaki na moto. Possible que ses arrière-grands-parents, E tozwi te bakoko na parce ye. qu'en lisant la Bible, Na otala Bibilia. vous allez voir, Omona. même les enfants des Zébédée, Ata bana sebele. ils péchaient avec leur père. Babandaki koloba misa na Les gens, bango. ils ont eu la petite miraculeuse. Ozali kolobi ya Leur père est venu, tata na bango aye kosunga qui bango. était dans l'autre bar. Azalaki na moto mosusu. Donc il est possible, Ekoki et osalema. dans les sons des Na saints, makila ya Simoni. une alliance. Ezali na boyokani. Il disait, Ebandoloba. les gens avec les Bato basala avec les eaux. na mai. Souvenez-vous, Kanisa. à pécher toute la nuit. Petelo aloba butu mobimbo. Pour pécher toute la nuit. Aloba butu Au mobimbo. milieu de la nuit. Na katikati ya butu. Pas avoir peur. Obanga te. Avec la tempête. Na mopepe. Tu vois les ténèbres autour de toi. Obani molili pembeni na Tu yo. sais qu'il y a des esprits de Oyo soleil. eza milimo mai. Mais tu n'as pas peur. Ozobanga te. Même si tu es péché, Atoza molobi biso. on va t'amener à 2h du matin. Nakomema 2h du matin. Ekosenga ye. Il a appelé tout le monde. Abeki bato Il a nyonso. dit encore. Ozonga na koloba. Il a réclamé. Molimo esengi. Nous avons une alliance. Tozala boyoka. Restitution des âmes. Tika makambo ya milele. Ici dans l'eau. Yaka na mai. Vous voulez que je vous dise une chose? Esengo. La Bible dit, Biblia ce ebi. jour-là, Mokoyola. Simon a péché nu. Simona aloba motakala. Pourquoi? Mpona nini? Il a péché nu. Aloba bolumbu. Alléluia. Amen. Vous avez déjà vu quelqu'un enlever les vêtements pour pécher? Nyonso omona moto alongoli bilamba nyonso La Bible alobaki. dit, Bien. cette nuit-là, Butu wana. ils avaient aucun poisson. Bazwaki ata mbisi moko te. Pierre a enlevé les vêtements. Petelo alongoli bilamba. Pourquoi il va venir pécher nu? Wena oloba Il est kutala. possible Akanisaki. que quelque chose j'ai besoin de toi. Azala bosela yo. Il faut que quelque chose se fasse. Esenge nasala Il yo. enlève les vêtements. Alongoli bilamba. Parce qu'il a besoin de poisson. Aza mposa Et biso. quand le Seigneur vient, Tokolo ye. c'est en ce moment-là qu'il va venir. Yango wana ni apoya. Parce qu'il avait dit, je prie pour toi. Avant que ta foi ne faille. Tu laisses les âmes pour la pêche. Jésus est apparu. Il apporte la question. Les enfants, avez-vous reçu le poisson? Ils ont dit non. Il a dit prenez les jetez. Parce qu'ils ont jeté. Ils ont pris les poissons. Un disciple a crié. C'est le maître. La Bible dit Simon, qui était nu, s'est jeté dans la mer. Il n'a pas voulu le mettre de foi comme ça. Parce qu'il rétrogradait. Les esprits l'appelaient. Pourquoi il l'avait dit? Il t'a réclamé pour t'écrire. Quand Jésus ressuscite, il finit cette affaire. Il dit Simon Pierre, il ne parle plus avec un disciple. Il ne parle pas avec un disciple. Il parle avec un seul disciple. Simon Petero atuli kotuna olinginga olingaka makwafa mbala misala Il pose la question. atuli kotuna Il a senti que le cœur de Simon était parti. ayoki ete kondima Simon akendaki osengelandaki ye Le Seigneur lui dit, po alobi na ye est-ce que tu m'aimes? poloko olinginga Permets-lui. yo yeba kokamba bapate na ma Il lui donne le livre. apesi bapate Je vais dire quelque chose. Amen. La mission que vous avez, etina oza nango
avaient la même mission avec ton père, ceux qui ont les dynamos comme on l'a tu auras le même combat. Si tu as le même style de la mission que quelqu'un, ceux qui osent dans le même comment est dynamo, vous aurez le même combat. Jésus est venu pour se prévenir. Il a dit aussi à Pierre, Pierre de prévenir. Jésus est mort à la croix. Il reçoit la crise. La même mission, le même combat. Élie avait la même mission avec Jean-Baptiste. Il faut encore le combattre.